Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, on continue avec notre série questions-réponses. Wabillahi tawfiq. Concernant zakatul fitr, la première des choses à souligner, c'est qu'il ne faut pas confondre zakatul fitr avec zakatul mal. Zakatul mal, c'est une aumône obligatoire à verser au moins une fois dans l'année, bien sûr si on a atteint le seuil demandé et si on est imposable. Ça, j'en parlerai, Inch'Allah Ta'ala, dans une prochaine vidéo, toujours dans notre série questions-réponses. Là, ce qui nous importe, c'est zakatul fitr. Donc, ce qu'on donne ici à la fin du mois du Ramadan. La première des choses à savoir, c'est que c'est un moyen de purification. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a signalé dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a imposé le fait de verser zakatul fitr comme moyen de purification. Purification de quoi? Des mauvaises paroles, des paroles futiles, obscènes, etc. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est ce qui va permettre bi'idhnillah de purifier notre mois du Ramadan de tout ce qui concerne les futilités, etc. Et il dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le même texte, celui qui l'a versé avant salatul Eid, c'est zakatul fitr. Celui qui la verse après salatul Eid, donc le jour de l'Eid, après la prière de l'Eid, ce n'est plus zakatul fitr, c'est une aumône. Donc ici, il nous rappelle qu'il faut impérativement la verser avant zakatul fitr. De façon précise. Ici, les malikites, ici, ils permettent de verser zakatul fitr 1, 2, voire jusqu'à maximum 3 jours avant le jour de l'Eid. Et ce qui est préférable dans le madhab de l'imam Malik, c'est la matinée. Donc le matin de la journée de l'Eid avant Salatul Eid. Cela est préférable si celui qui va la verser, c'est à qui il va la donner, ça, il va avoir une certaine facilité. Mais aujourd'hui, pour faciliter, car ici le partage de Zakat el-Fitr est assez compliqué, et bien sûr, ici il n'y a pas de mal de le donner 1 ou 2 jours avant, et maximum 3 jours avant ici la journée de l'Eid. Qui doit verser zakatul fitr? Toute personne qui le jour de l'Eid a de quoi subvenir à ses besoins, se nourrir et un petit surplus, eh bien il est impératif pour lui de sortir zakatul fitr, même s'il est considéré comme étant quelqu'un de pauvre. Et ici, cela n'empêche pas qu'il peut recevoir lui aussi zakatul fitr parce qu'il est pauvre. Et zakatul fitr doit être donnée exclusivement aux pauvres. On ne peut la donner ni pour les mosquées, ni pour les constructions, mais simplement et exclusivement pour des personnes qui sont considérées comme pauvres. Le responsable de famille doit donner zakat al-fitr bien sûr pour lui, mais aussi pour son épouse. Et d'après le madhab de l'imam Malik, il doit donner pour ses enfants, mais avec des conditions. Donc il donne pour les garçons qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Par contre, dès que les garçons ont atteint l'âge de la puberté, et ils peuvent eux-mêmes se débrouiller, verser zakatul fitr, donc ils doivent verser eux-mêmes zakatul fitr pour eux. Par contre, les filles, même s'ils sont toujours sous sa responsabilité, ils vivent toujours sous son toit, eh bien, ils doivent verser zakatul fitr pour elles tant qu'elles ne se sont pas mariées. Donc, on a dit précédemment, l'épouse, bien sûr, il verse zakatul fitr aussi pour son épouse, d'après le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ses parents, si c'est des parents qui sont pauvres, et bien sûr, ils ne peuvent pas verser zakatul fitr. Donc ici, il peut et il doit verser zakatul fitr pour ses parents qui sont considérés comme pauvres. Maintenant, comment ou combien ici est zakatul fitr? De combien? La somme, la quantité, etc. On va le voir. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a une divergence concernant les gens de science qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on peut verser zakatul fitr en monnaie, en argent, ou est-ce qu'elle doit être versée exclusivement en nourriture? Il y a un avis qui est respectable et qui vient d'un grand savant qui a marqué l'histoire, qui n'est autre que le grand savant Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, et d'autres qui l'ont suivi dans cet avis, Hassan al-Basri et d'autres. Donc eux considèrent que l'objectif à atteindre, c'est de rendre joyeux, donc ici les personnes, les pauvres, le jour de l'Eid, et les empêcher d'aller demander, manger, etc. le jour de l'Eid. Donc ils disent qu'à partir du moment où on verse de l'argent, eh bien on va toujours atteindre cet objectif. Donc il n'y a pas de mal de le verser en argent. Et ça, c'est un avis qui est respectable, bien sûr. Et par contre, il faut signaler que c'est un avis qui est minoritaire. La majorité des gens de science, comme dans l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed et dans notre école Ind al-Malikiyya, ils considèrent ici qu'il est strictement interdit de verser zakatul fitr en argent. On doit la verser seulement ici en nourriture. Et ils ont leurs preuves, bien sûr. Aussi, c'est un avis aussi tout autant respectable, tout en sachant que c'est l'avis majoritaire. Donc, eux, ils considèrent qu'on doit la verser simplement en nourriture. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même dit que celui qui la verse en argent, elle n'est pas valable. Donc ici, c'est sûr, celui qui veut s'écarter du doute, s'il suit l'école de l'imam Shafi'i ou Ahmad ou Malik, eh bien ici il est beaucoup plus préférable de la sortir en
en nourriture. Et je répète encore une fois, les deux avis sont respectables, mais l'avis de la majorité est celui-là que je viens de vous exposer, tout en sachant qu'à leur époque, il y avait de l'argent. Et à leur époque, existait déjà zakat ou le mel qui se sort entre autres en argent. Et avec cela, il dit, si le prophète alayhi salatu wassalam l'a stipulé en nourriture, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Et il y a des sagesses quelquefois qui nous sont cachées. Donc ils disent, on reste basé sur de la nourriture, tout en sachant qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, contrairement à ce que certains disent, qui quand on leur donne zakatul fitr en nourriture, eh bien ils sont heureux. Il ne faut pas avoir simplement la pensée basée sur certains endroits en France. Donc ici, c'est une divergence qui doit être respectée. Concernant la quantité, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que zakatul fitr se donne, la quantité de zakatul fitr est un sa' de blé ou d'orge, etc. On va le voir plus dans les détails, incha'Allah ta'ala. Un sa', ça correspond à 4 mouds. Un moud, c'est ce que peut réunir une personne de taille moyenne en joignant ses deux mains. Et ça, c'est la quantité d'un moud. Donc, on a dit un sa', c'est 4 mouds. Donc, on multiplie par 4 et c'est ce qui va nous donner un sa'. Ce qui correspond à peu près à entre 2 et 2,5 kg pour le blé ou pour le riz. Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont permis de sortir zakatul fitr ici en nourriture à partir du moment où cette nourriture fait partie d'une des 9 catégories que je vais vous citer ici. Simplement, ils disent en dehors de ces 9 catégories, on ne peut pas sortir zakatul fitr en nourriture. Ils disent il y a le blé, il y a l'orge, il y a le riz, il y a les raisins secs, il y a les dattes et il y a le maïs. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-aqit, c'est une forme de fromage. Il y a aussi le mil, qui est une forme de céréales, et ici le sult, qui est une forme d'orge. Donc ils disent c'est les 9 catégories qu'on a le droit de sortir en zakatul fitr. Et ils disent, on se réfère à ce qui est la nourriture qui est le plus répandue dans l'endroit où on est, tant que ça reste dans les 9 catégories, et on sort ici de cette nourriture. D'autres savants, ici, ont permis de sortir en nourriture, peu importe la nourriture, à partir du moment où ça concerne un plat qui est mangé, et de façon majoritaire, par exemple, dans le pays dans lequel on est. Mais dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont basé leur avis sur les textes prophétiques en disant, on ne peut pas sortir de ces 9 catégorie, wallahu a'lam. Donc ici, après, ça peut varier, bien sûr, en points, d'après d'une catégorie à une autre catégorie. Est-ce qu'on peut sortir zakatul fitr ou, on va dire, exporter zakatul fitr dans un autre endroit que dans l'endroit dans lequel on vit? Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est interdit, sauf avec des conditions ou avec des raisons valables plutôt. Donc ici, la personne qui habite dans une ville doit sortir zakatul fitr dans sa ville et il ne peut pas exporter zakatul fitr plus loin qu'une distance qui nous permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire à peu près 80 km. Sauf s'il y a une raison, par exemple dans l'endroit où il n'a personne à qui donner zakatul fitr, ou alors dans d'autres endroits, ils ont vraiment beaucoup plus besoin de recevoir zakatul fitr, alors que dans l'endroit où on est, il n'y a quasiment personne qui en a besoin. À ce moment-là, quand il y a des raisons valables, on peut exporter, il n'y a pas de mal, zakatul fitr dans une autre ville, ou bien même dans un autre pays, ou dans des pays pauvres, etc. Tout cela est autorisé. Donc ça c'est quelques règles résumées concernant zakatul fitr et n'oubliez pas que donc l'Eid arrive bientôt et donc incha'Allah ta'ala il faut bien se préparer à sortir zakatul fitr et faire l'effort d'aller prendre de la nourriture, de la distribuer si possible. Pour ceux qui utilisent l'autre avis, avec tout le respect qu'on leur doit, il n'y a aucun problème s'ils ont suivi l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, mais il faut rester sur ses gardes pour sortir zakatul fitr d'après l'école de l'imam Malik 1 ou 2 jours jusqu'à 3 jours maximum avant l'Eid, et surtout de ne pas sortir zakatul fitr après salatul Eid, sinon ce n'est plus une zakat mais c'est une aumône, sadaqa, comme l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.